Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai, on ouvre les débats sur Sud Radio à 9h35. Elles accusent le gouvernement de faire une chasse aux pauvres. Les 5 principales associations de locataires de logements sociaux pointent du doigt le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 7 mai prochain. On va parler justement de toutes ces mesures qui sont annoncées, dont on va entendre parler les prochaines semaines. Avec nous ce matin, Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'association des maires de France. Également présent avec nous, Jean-Baptiste Hérault, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Également, vous êtes porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. Parmi les principales mesures annoncées, et qui fait d'ailleurs cette mesure énormément réagir, c'est la question de la fin du logement social à vie. Ça a été d'ores et déjà annoncé par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous, Florence Portelli ? Écoutez, ça dépend comment c'est fait et ce qu'il veut dire derrière. C'est-à-dire, en réalité, aujourd'hui, la majorité de nos compatriotes n'arrivent plus à se loger. Et c'est un drame absolu qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'a absolument pas traité depuis qu'il est président de la République. Dans les métropoles et dans les banlieues, la situation est absolument terrible. Et je vous rappelle qu'il avait enterré en grande pompe, dans une posture assez humiliante, Jean-Louis Borloo, avec le plan qu'il avait fait pour les banlieues. Donc c'est des gens qui se foutent complètement de la politique du logement. Il y a même une période où on n'avait même pas de ministre du logement, donc c'est vraiment pas leur priorité. Donc je vous dirais sincèrement, j'attends de voir ce qui se passe, parce que d'un côté, on manque de logements d'urgence pour les plus précaires. De l'autre côté, on n'arrive plus à loger les classes moyennes. Et enfin, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a pas de politique d'accession à la propriété. Ce qui fait que vous pouvez trimer toute votre vie, avoir des conditions de vie parfois même difficiles, parce que vous n'avez pas toujours un travail très facile. Et à la fin, vous n'avez pas de quoi assurer, garantir finalement votre vieillesse. S'il se passe un pépin, vous ne pouvez pas mettre en location votre logement ou le vendre. Vous n'avez rien à transmettre à vos enfants. Donc il y a un vrai problème de la chaîne de l'habitat. Donc je ne sais pas ce qu'il appelle mettre fin au logement à vie. Moi je pense qu'on reste beaucoup trop longtemps dans un logement social. Mais la question, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on permet, notamment aux classes moyennes, d'accéder à la propriété, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par exemple, rien qu'en Ile-de-France, 76% des foyers sont éligibles au logement social. Et comment aussi on aide les plus précaires à trouver une solution d'habitat. Jean-Baptiste Hérault du droit au logement, sur ces différentes mesures, vous les avez découvertes d'ores et déjà, notamment sur cette mesure de la fin du logement social à vie. En gros, à partir du moment où on dépasse le seuil, on est invité à quitter le logement, ce serait une des possibilités. Ça vous fait réagir, ça vous met en colère ? En colère, non, pas vraiment, mais on trouve ça un peu incohérent, si vous voulez, parce que d'un côté, il y a une injonction pour la mixité sociale dans les HLM, et d'autre côté, on va virer les classes moyennes, quoi. Bon, voilà. Donc là, il faut regarder un peu attentivement ce qui va se passer du point de vue de la loi, de l'élaboration du texte de loi. Maintenant, ce qui nous préoccupe le plus, parce que ça c'est le côté slogan, en gros, on met les classes moyennes, on va dire voilà, il faut du logement social, comme vous l'avez dit assez justement. Enfin, quelque part, on a besoin de logements sociaux, mais c'est pas environ quelques locataires qu'on va régler le problème. Avec ces idées, en fait, on oppose d'un côté les classes moyennes aux classes les plus pauvres, quoi. En gros, c'est ça. Il y a ce côté-là, puis il y a l'autre côté, on leur fait payer un surloyer. Ça nous paraît tout à fait juste. Et ce surloyer devrait permettre de faire ce qu'on appelle de la minoration de quittance sur de la baisse des loyers pour loger des ménages modestes dans du logement intermédiaire, du logement entre guillemets pour classe moyenne ou ailleurs, je sais pas quoi. Donc si vous voulez, c'est un côté un peu démago, moi je dirais, cette annonce et cette communication. Non, puis c'est surtout, excusez-moi, ça s'appelle pas la fin du logement social à vie. Qui est dans du logement social à vie ? Les gens en général qui sont dans des HLM, il n'y a pas de turnover. Donc ça, c'est de la fumisterie. Si c'est uniquement en effet virer les classes moyennes supérieures, et encore, qui sont dans ce qu'on appelle les PLS, les logements sociaux, le moins sociaux possible, entre guillemets, et puis surtout privés. Nous, il faut savoir qu'avec l'État, on signe des contrats de mixité sociale. Alors comment va être la mixité sociale ? Comment on va faire la mixité sociale dans les écoles si vous ne l'avez pas dans les quartiers, que ça devient des quartiers ghettos ? Comment aussi on fait parce que il n'y a pas d'accès
l'accession, comme je disais, à la propriété dans ce pays, ça devient de plus en plus difficile. L'immobilier a flambé. Il y a aussi une pénurie de construction. Il y a une pénurie de construction. Pour sortir de ces Attendez, HLM, moi je vais vous dire, moi je construis, donc j'ai pas de pudeur par rapport à ça. Et je fais aussi des logements très sociaux pour les plus défavorisés. Pourquoi d'ailleurs j'ai eu un moment un frein dans les constructions de logements ? Parce que c'est les Verts qui attaquent à chaque fois les projets au tribunal. Donc ça, c'est la réalité. Au nom de nos soi-disant politiques écologiques, eh ben, il faut pas l'empreinte carbone, il faut pas qu'on construise trop, c'est mauvais pour la planète, etc. Alors qu'il y a un vrai problème humain. Et évidemment, il faut pouvoir loger les gens. Ça ne veut pas dire ne pas respecter des clauses environnementales, ne pas respecter l'écologie, etc. Mais il faut aussi respecter l'humanité. Donc en fait, le problème, il est beaucoup plus complexe que ça. Mais ça, c'est pas du tout la fin du logement social à vie. Et puis je rappelle aussi de manière très pragmatique, les bailleurs ont des difficultés parfois à encaisser l'argent du loyer. Et on y reviendra peut-être. Une très très mauvaise politique du logement. Parce que en fait, en France, notamment les préfectures Action Logement, ils logent pour loger. Mais ils ne regardent pas les conditions de vie des locataires. On a des gens, Action Logement, c'est un ordinateur et des algorithmes. Quand vous avez un logement qui se libère, on extrait 3 personnes qui seraient a priori sur l'ordinateur éligible, à part que souvent, elles n'ont pas réellement les moyens d'être en logement social, et ça atterrit dans les CCAS parce que les factures sont trop élevées, que ces gens-là ne vont pas dans des PLAI et qui n'arrivent pas à assumer finalement les charges. Donc il y a une très mauvaise politique du logement. Mais les locataires qu'ils veulent virer parce que soi-disant, ils auraient dépassé le plafond alors qu'ils payent des surloyers, c'est ceux qui permettent souvent aux bailleurs sociaux d'équilibrer les comptes, parce que c'est ceux qui ne sont pas en situation de surendettement, c'est ceux qui payent leur loyer, etc. Mais en tous les cas, ce n'est pas la fin du logement social à vie. C'est pas la fin du logement social à vie, c'est pas une politique de la propriété. Jean-Baptiste, sur le bilan que vous faites de la situation, ce que j'ajouterais, c'est qu'en réalité, la cause de la crise du logement, c'est le logement cher. C'est-à-dire, mais bien sûr, c'est le contexte spéculatif qui a fait monter les prix du foncier, de l'immobilier et des loyers, logement cher. Alors pourquoi ? Parce que évidemment, vous êtes maire, donc vous savez très bien de quoi je parle. Les droits de mutation, ils tombent dans l'escarcelle. Attendez. Oui. Et nous, ce qu'on observe, c'est que les municipalités, grosso modo, les maires, en gros, vont plutôt chercher à faire de la gentrification plutôt que à loger les classes populaires. Bon, c'est une réalité objective. Et l'État va aussi dans cette direction. Il y a des freins à la construction, tout de même aussi. Oui, mais des freins à la construction. Le vrai frein à la construction, c'est que le logement est trop cher. Enfin, il a suffi que les taux d'intérêt remontent de quelques points pour que tous les milieux de l'immobilier se mettent à crier au secours de la crise, etc. En réalité, la crise, elle a commencé depuis longtemps. Ça fait 30 ans qu'on mène une politique qui aboutit à la situation qu'on connaît aujourd'hui et qui encourage la spéculation immobilière, la montée des prix, la rente locative et les profits qui sont tirés du logement cher. Vous n'êtes pas d'accord. Donc le résultat, c'est que les sans-abri, on a de plus en plus de sans-abri, de plus en plus de logements vacants. Il faut quand même le rappeler aussi, parce que là, on a une mesure de réquisition qui devrait être appliquée et qui l'est pas. Aucune politique pour mobiliser les logements vacants, comme si finalement la pénurie et la crise du logement intéressait et convenait au pouvoir actuel. Pour vous répondre point par point déjà sur... parce que Florence Portelli voulait réagir déjà. Non, c'est vrai à moitié. Moi, je vous prends l'exemple. Non, mais vous savez, je suis vice-présidente de l'Association des maires de France. Je sais ce que me disent aussi les collègues, les difficultés qu'ils ont. Je pense qu'il ne faut pas opposer les maires qui gèrent aussi les difficultés sociales avec les CCAS et qui sont, j'allais dire, les mains dans le cambouis et qui font un travail formidable et qui ont énormément d'empathie. Donc, je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Je prends l'exemple de ma commune. Je ne sais pas ce que vous faites, vous. Non, mais je parle des maires. Déjà, je parlais au nom de l'AMF. Moi aussi. Moi, je parlais en tant que vice-présidente de l'Association des maires de France, j'ai dit les maires, je m'appelle pas les maires. Bon, pour ma ville, maintenant que vous m'interpellez sur ma ville, j'avais un projet de construction d'écoquartier, d'ailleurs que j'ai toujours. J'ai eu 2 contradictions. Un déjà, la gauche chez moi, qui attaque ça en justice. Au nom de l'artificialisation des sols, etc. Ils se foutent complètement qu'on n'arrive pas à loger les gens. Chez moi, je n'ai pas de logement vacant. Et d'ailleurs, j'ai pris des mesures contre les marchands de sommeil. Je fais du logement social. Et j'ai aussi les services de l'État qui me disent 2 choses différentes. D'un côté, j'ai un service logement qui me dit il faut construire du logement social, il faut en faire, très bien. De l'autre côté, j'ai un autre service de l'État qui s'appelle la MRAE, une soi-disant mission indépendante environnementale qui me dit vous n'êtes pas en zone tendue. Alors je suis en zone tendue en Île-de-France et il ne faut pas que vous construisiez des logements. C'est comme dans le dîner de con, la rouge ou la rouge, quoi, si vous voulez. Mais là, en contradictoire. Donc régulièrement, j'interpelle le préfet, je dis j'obéis à qui ? Je suis qui ?
Vos propres services me disent l'extrême inverse. Donc ça, il faut aussi que vous ayez ça en tête. C'est que comme il n'y a pas de politique de logement, mais il n'y a pas non plus de courage, on crée des autorités pour faire bien, pour faire écolo, alors qu'en réalité, d'ailleurs, ils ne connaissent pas grand-chose parfois à l'écologie, qui sont très politisés et qui nous font des injonctions totalement contraires. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on laisse aux collectivités locales... les collectivités locales, mais moi j'ai attaqué plusieurs fois l'État en justice, alors que j'ai même gagné. Oui. Mais là-dessus, écoutez, on a dû batailler, on a eu la haute autorité environnementale qui est venue, on a contre-argumenté, et puis on a eu pour le moment gain de cause. Mais c'est de la perte de temps, c'est compliqué, il y a des maires qui n'y arrivent pas. Et puis après, il y a aussi des injonctions qui rendent les textes inapplicables. Moi j'ai des collègues, on leur demande de construire, parce qu'ils n'ont pas de foncier disponible, en zone inondable. On va revenir dans un instant justement sur ce débat, encore beaucoup de choses à dire avec vous, Jean-Baptiste Ayrault, je le rappelle, porte-parole du DAL, l'association Droit au Logement, et puis Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'association des maires de France. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio Parlons Vrai, le débat continue aussi en antenne. Mais il va se poursuivre avec vous pour parler justement de ce projet de loi sur le logement social. Le gouvernement fait-il la chasse aux pauvres? Avec nous, Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'association des maires de France, je le rappelle, et puis Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du DAL, l'association du droit au logement. On avait laissé ce débat sur la question justement la différence qu'on peut avoir entre certaines mairies qui vont véritablement faire un effort sur le logement social et d'autres qui vont, pour le coup, faire aucun. Jean-Baptiste Ayrault. Écoutez, ce qui nous apparaît, ce qui nous semble, c'est que globalement, on produit de moins en moins de logements sociaux en France. Ça, c'est assez clair. C'est une évidence. Quand on regarde le solde d'année en année, on a moins de 50 000 logements supplémentaires chaque année. Parce qu'une fois qu'on a déduit les ventes de logements sociaux, parce que les bailleurs sociaux sont obligés de vendre le patrimoine pour avoir un peu d'argent, vu que l'État et Macron leur a coupé les vivres. Deuxième chose, il y a la question des démolitions HLM, qui est aussi problématique, parce que parfois ça s'apparente à, on va dire, une forme de gentrification, même, on va dire le mot, d'épuration sociale, parce que derrière, on va changer les populations et on va faire monter les prix immobiliers autour, surtout dans les zones tendues. Je parle des zones les plus tendues. Donc là, du point de vue des maires, je dirais que, alors il y a quand même des mesures dans la loi. Il y a des mesures qui sont prévues, notamment de déléguer l'attribution des logements sociaux aux maires. Oui. Voilà. Et donc, nous, là-dessus, on est très inquiets, parce qu'on a vu, ça a été fait déjà. Ça a été fait, oui. Non, mais peut-être que vous allez faire les choses correctement. Mais en attendant, ce qu'on observe, c'est que quand ça a été mis en place en France, entre 2004 et 2017, ça a été une violation aux obligations qui incombait aux maires en matière de relogement des prioritaires DALO, en matière de relogement des prioritaires en général, avec le développement d'une politique clientéliste, c'est-à-dire comme on a connu dans les années 90 à Paris. Florence Portelli, maire de Taverny, réaction sur ce point-là, sur cette question aussi, sur cette mesure de donner plus de pouvoir aux maires, à vous, dans cette attribution des logements sociaux. Alors, deux choses. C'est pas tout à fait vrai ce qui est dit, parce qu'en fait, au départ, quand on a... Non, mais je corrige une donnée qui est purement factuelle. Quand on a, par exemple, des contingents ou même sur les contingents préfecture, on nous dit la première attribution, c'est avec les maires que ça se décide. Une fois que le locataire part, ce n'est plus le maire qui a la main. Donc, il faut remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village. Non, mais je vous parle actuellement. La réalité des faits, c'est ça. Sur les DALO, la difficulté aussi, c'est que de mon point de vue, on a confondu dans ce pays le logement social et le logement d'urgence. Ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, vous vous retrouvez parfois avec des gens, donc ce qu'on appelle DALO, des gens qui sont dans une situation extrêmement précaire, qui normalement devraient être fléchés vers de l'habitat d'urgence ou vers ce qu'on appelle des PLAI. C'est une typologie de logement social pour les gens qui sont en grande précarité. Et aujourd'hui, le système fait que les préfectures Action Logement, plutôt que de se soucier d'ailleurs de leur capacité, ce que je disais tout à l'heure, à même payer les charges, ils flèchent les DALO sur des logements qui n'auront pas après les moyens de payer, et notamment les PLUS et même parfois des PLS. Moi, j'ai eu des cas comme ça. Donc, loger pour reloger, c'est du dogmatisme et c'est idiot. Après, sur le fait que les maires aient la main.
Pourquoi on veut que les maires aient la main? Alors parfois, c'est aussi dans l'autre sens que c'est pas très bon. Valérie Pécresse, on a pris une disposition pour arrêter de ghettoiser des endroits où il y avait plus de 30% de logement social. Parce que la difficulté, quand vous faites des quartiers ghettos, c'est que les gens ne s'en sortent pas socialement. Donc moi, je suis contre le fait de ne pas faire de logement social. Je suis contre le fait aussi de ne pas accéder à la propriété. Je suis contre le fait de ne pas faire du logement très social. Mais je suis contre aussi les quartiers ghettos parce que ça a été fait de manière clientéliste pour remplacer aussi l'ancienne classe ouvrière. Ça a été fait notamment dans certaines banlieues communistes ou de gauche. Je prends l'exemple de Trappes, où on a aussi après un tel phénomène de ghettoisation qu'on a même une montée également d'un communautarisme parfois anti-républicain. On a dans ces quartiers-là un taux de chômage des femmes extrêmement important. Donc uniquement se dire je loge, je mets dans les immeubles, je tourne le dos, j'ai fait mon action, je suis tranquille, c'est pas sérieux. Et d'ailleurs les maires après gèrent socialement ces bombes sociales. Donc il ne suffit pas de caser les gens dans des logements, il faut avoir une politique d'accompagnement social et d'émancipation. Donc je vous dirais que les maires aient la main, pourquoi pas, mais est-ce qu'ils l'auront jusqu'au bout? Est-ce que quand il y aura du turnover dans ces logements, ils l'auront? Est-ce qu'on permet réellement la mixité sociale? Est-ce qu'il ne faut pas assumer et dire on fait une politique de quotas pour qu'il y ait un vrai équilibre social, culturel dans les logements? Souvent d'ailleurs, on le fait un peu en off, mais on peut pas le dire parce que ce n'est pas dans la loi. Il faut vraiment que la mixité, il faut que la mixité, ce ne soit pas un gros mot. Il faut que les gens aient l'impression d'appartenir à une même communauté nationale, et pour ça, ça passe par une véritable mixité. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tous les outils pour cela. Jean-Baptiste Ayrault, c'est surtout cette question des quotas, de mixité sociale. Écoutez, ça c'est pour nous, c'est une histoire qu'on nous rabat là depuis 25 ans. Nous, ce qui importe pour nous, c'est que les gens soient logés. C'est quand même la première chose. Après, vous avez les maires ont leurs problèmes de gestion, etc. Bon, ok. C'est sûr, mais on parle d'être humain, mais nous, ce qu'on observe, c'est que on a aujourd'hui 330 000 sans-abri. On a 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. 80% d'entre eux, d'ailleurs, sont éligibles. 70% sont éligibles à un logement très social. Donc, il faut répondre à la demande. Et dans le secteur privé, c'est la jungle. C'est la jungle. Il y a des lois qui encadrent les loyers, par exemple, qui se mettent en place, qui existent dans le centre de ville, qui sont violés impunément. Le gel à la relocation dans le secteur privé, qui existe depuis 2012, n'a pas empêché la hausse des loyers dans les zones tendues, parce qu'il n'est pas respecté par les bailleurs ni les milieux immobiliers. Les congés frauduleux avec les JO, qu'on voit se développer aujourd'hui. Parce que les bailleurs vont se dire on va faire du Airbnb, etc. On va faire de la location et gagner un maximum de fric. S'il y a un côté, c'est-à-dire que l'argent, le logement, c'est devenu l'Eldorado dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Évidemment, une minorité, parce que je veux dire déjà, pour posséder plusieurs logements, faut avoir un peu de moyens derrière. Le résultat des courses, c'est 30%. Qui sont les 30%, la limitation là qui est donnée à 30% de logements sociaux dans les villes. Moi, je trouve ça un peu injuste parce que 30%, ça permet pas de loger. Les 800 000 demandeurs de logements sociaux en Ile-de-France. Je vous le dis très sincèrement, les yeux dans les yeux. Je n'irai pas vivre à Trappes et j'aimerais pas que ma fille y vive. Oui, bon, voilà. Non, mais vous vivez où? Non, mais excusez-moi. L'exemple de Trappes, mais si vous voulez, excusez-moi, moi je vous dis où je vis. Il y a un tas de quartiers de logement social qui se passent très bien. Oui, tout à fait, mais pas quand on est à 50 ou 60%. On est sur des logiques de stigmatisation. Non, pas de stigmatisation, parce que les gens eux-mêmes, parce que les gens eux-mêmes aspirent à la mixité. Il y a pas longtemps, j'étais dans un collège, école primaire d'Argenteuil qui s'appelle Espérer banlieue, où justement les mamans des quartiers nous disaient qu'elles y allaient parce que elles voulaient sortir de la ghettoisation de certains quartiers pour retrouver de la mixité sociale. Mais pourquoi on fait pas de la mixité dans le 16e et à Neuilly? Pourquoi vous me regardez? Je suis pas dans le 16e à Neuilly. Et chez Madame Pécresse. Non, mais je vous dis, vous êtes hyper caricatural. Pourquoi on fait pas de la mixité dans le 78? Pourquoi on fait pas de la mixité dans les ghettos de riches? Voilà, parce que ceux-là, ils sont bien. S'il vous plaît. Oui, donc débat très vif, vous l'aurez compris. On y reviendra, on aura l'occasion, puisque le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 7 mai prochain. En tout cas, merci à vous, Florence Portelli, maire de Taverny, dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'Association des maires de France. Merci à vous, Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du DAL, l'Association du droit au logement. Discussion, échange musclé, mais avec des arguments.
également, bien entendu. 9h57 sur Sud Radio, très rapidement. Je remercie toute l'équipe de Parlons Vrai sur Sud Radio qui a œuvré tout au long de cette semaine. Manu au standard, Maxime et Jamel à la réalisation, également Laura du côté du web, à la programmation. Eh bien, Juliette et Joseph. Et puis je n'oublie pas également Maxime Troulot. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Ganzmann qui reçoivent Bernard de la Villardière. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.